deviner. Le verbe deviner, en français, lorsque l'on dit que l'on doit deviner quelque chose, eh bien c'est que l'on doit trouver la réponse à quelque chose par nous-mêmes. Par exemple, si vous me demandez « Adrien, quel âge as-tu » eh bien je peux vous dire, eh bien devine. Devine, ou alors si vous êtes plusieurs, ou si je veux vous voyez, eh bien peut-être que je vous dirai alors devinez, avec EZ évidemment à la fin. Devine ou devinez. Essayez donc de trouver la réponse, de trouver quel âge j'ai par toi-même. Devine. On pourrait donner d'autres exemples évidemment. Je pourrais dire par exemple, si j'ai mes mains et que je mets mes mains derrière mon dos, je peux vous dire devine combien j'ai de doigts, combien j'ai de doigts sortis sur mes mains. Et vous pouvez me dire 3. Et je fais comme ça. Ah oui, en effet, j'ai 3 doigts. Tu as bien deviné. Bref, le verbe deviner. Une nana. En français, une nana est un mot très familier, assez familier. En tout cas, on n'utilisera pas ce mot dans un contexte formel, en tout cas. Donc, nana, c'est une autre façon d'appeler une femme. Une belle femme, eh bien, dans un registre plus familier, on pourra dire une belle nana. Lorsqu'une femme est très belle, qu'elle est très attirante, qu'elle est très séduisante, eh bien, en français, dans un registre relativement familier également, eh bien, on pourra dire qu'elle est canon. Une nana canon, c'est une femme très attirante. Nana canon, une femme très attirante. De fil en aiguille. En français, l'expression de fil en aiguille signifie petit à petit. De fil en aiguille. C'est comme si, donc, lorsque l'on fait de la couture, eh bien, on a un fil, une aiguille, et donc, on fait passer l'aiguille dans le fil pour faire de la couture, etc. De fil en aiguille, donc, signifie que petit à petit, on fait quelque chose. Petit à petit, je fabrique mon vêtement avec mon aiguille et mon fil. Donc, de fil en aiguille. Petit à petit. Pour vous donner un exemple, eh bien, je peux vous dire, lorsque je suis arrivé en Chine, j'étais perdu, j'avais beaucoup de mal à trouver mes directions, à savoir comment faire ceci, comment faire cela, etc. Mais, de fil en aiguille, eh bien, j'ai commencé à comprendre mieux comment fonctionne Pékin, comment fonctionne la Chine, etc. De fil en aiguille, c'est-à-dire petit à petit. Lorsque l'on veut rencontrer une nana ou un mec, c'est-à-dire une femme ou un homme, eh bien, on peut rencontrer cette personne dans la rue, par hasard, on peut rencontrer cette personne grâce à des amis, etc., etc. Ou on peut également rencontrer, de nos jours, cette personne sur un site de rencontre en ligne. C'est-à-dire un site internet qui permet aux gens de se rencontrer. Donc, un site de rencontre, ou un site de rencontre en ligne. En ligne, c'est-à-dire, donc, on le rappelle, sur internet. Donc, ces sites de rencontre sont des sites internet, oui, sur lesquels on peut aller remplir des formulaires, donner des informations à propos de nous, peut-être même mettre une photo de nous, et espérer donc que l'on va rencontrer des gens, des autres personnes qui sont également sur ce site de rencontre, et ensuite peut-être se rencontrer dans la vraie vie, et non plus sur internet. Si l'on essaye de rencontrer quelqu'un, si l'on est attiré par quelqu'un dans la vie, et que cette personne nous dit que, elle n'est pas attirée par nous, peut-être que l'on sera vexé. Vexé, en français, le verbe vexer, être vexé, dans ce cas serait le participe passé du verbe vexer, donc. Lorsque l'on est vexé, en français, c'est que l'on est blessé moralement. C'est-à-dire on est blessé dans sa tête, psychologiquement.
C'est lorsque l'on est vexé, c'est que quelque chose nous est arrivé, quelque chose de mal, hein, qui nous fait du mal moralement, psychologiquement, dans notre tête. Si je suis amoureux, par exemple, d'une fille, et que cette fille me dit qu'elle n'est pas amoureuse de moi car elle me trouve moche, par exemple, eh bien je serais probablement vexé, hein, je me sentirais mal, je me sentirais blessé moralement. On dit alors vexé. Je suis toute oui. Je suis toute oui est une expression en France qui est généralement utilisée, à l'origine en tout cas, dans le langage soutenu, c'est-à-dire le beau langage français, mais que l'on utilise très souvent aujourd'hui en France pour dire ironiquement que l'on écoute quelqu'un attentivement. Donc, je suis tout oui, on se rappelle, l'ouïe, c'est un des 5 sens, c'est celui qui nous permet d'écouter, d'entendre, l'ouïe. Donc, je suis tout oui, c'est-à-dire, je suis vraiment très attentif, je suis en train de t'écouter. Hein, je suis tout oui. Alors, je le rappelle, c'est généralement une expression de français soutenue que maintenant on utilise ironiquement pour dire je t'écoute, hein, je t'écoute vraiment, je suis très attentif. Ironiquement. Pourquoi? Eh bien parce que vu que, comme je l'ai dit, c'est du français soutenu, hein, généralement c'est lorsque l'on veut insister auprès de quelqu'un, on veut insister que l'on est vraiment en train d'écouter. On dira alors je suis tout oui. Adrien, Julie et toi, comment est-ce que vous vous êtes connus? Devine. Je n'en sais rien. Sur un site de rencontre en ligne? Non, ce n'était pourtant pas compliqué. On s'est rencontrés un jour où j'étais allé me faire couper les cheveux dans son salon de coiffure. Ah ben oui, logique. Ça s'est fait tout de suite entre elle et toi? Non, ça a pris un peu de temps. Mais ça s'est passé comment exactement? Bon, puisque tu insistes, je vais te la raconter, mon histoire. Je suis tout oui. Bon, eh bien voilà. Un jour, je suis allé me faire couper les cheveux dans le salon de coiffure de Julie, donc. Le problème, c'est que ce n'est pas elle qui m'a coupé les cheveux, mais sa collègue. Ah, pas de bol. Ouais, sauf que tu sais comme moi comment l'histoire a fini. Haha, c'est vrai. Bref, tête en l'air comme je suis, je ne l'avais même pas remarqué. Alors que pour moi, Julie, elle est canon. Ça, je te le confirme. Elle, par contre, elle m'avait remarqué. En fait, c'est un ami commun qui nous a présenté lors d'une soirée 1 ou 2 semaines plus tard. Ah, je vois. Et ensuite? Eh bien, ensuite, j'ai tout de suite vu qu'elle me regardait étrangement. Mais surtout, qu'elle était vraiment séduisante, cette nana. Du coup, ensuite, je lui ai dit « On se connaît? Je crois qu'on s'est déjà vu. » Ensuite, elle m'a dit qu'elle était vraiment étonnée que je ne la reconnaisse pas. Évidemment. Elle a été un peu vexée, j'imagine. Bref, de fil en aiguille, elle m'a pardonné, on a appris à se connaître, et voilà où on en est aujourd'hui. Et est-ce que tu penses que parce qu'on est attiré par quelqu'un, on peut devenir aveugle et ne pas voir qui cette personne est vraiment? Oula, toi tu as rencontré quelqu'un il n'y a pas longtemps, je sens. Peut-être, peut-être pas. Adrien, Julie et toi, comment est-ce que vous vous êtes connus? Devine. Je n'en sais rien. Sur un site de rencontre en ligne? Non, ce n'était pourtant pas compliqué. On s'est rencontrés un jour où j'étais allé me faire couper les cheveux dans son salon de coiffure. Ah ben oui, logique. Ça s'est fait tout de suite entre elle et toi? Non, ça a pris un peu de temps. Mais ça s'est passé comment exactement? Bon, puisque tu insistes, je vais te la raconter, mon histoire. Je suis tout oui. Dans ce dialogue numéro 3 de cette leçon numéro 32, Louise et Adrien sont en train de discuter de comment Adrien a rencontré sa petite amie Julie. Louise, dans un premier temps, au début de ce dialogue, demande à Adrien comment il a connu sa petite amie, comment il a connu Julie. Donc c'est une façon en français de demander à une personne comment elle a rencontré quelqu'un d'autre. Donc lorsque je veux demander à quelqu'un
comment il a rencontré sa femme, par exemple, je peux dire comment est-ce que vous vous êtes connus, comment est-ce que tu as connu ta femme, comment est-ce que vous vous êtes connus, c'est-à-dire comment est-ce que vous vous êtes rencontrés. Et après, on peut répondre, eh bien, je l'ai connu en faisant cela, je l'ai connu en allant là-bas, etc., etc. Donc, voilà la question que Louise pose à Adrien. Comment as-tu rencontré ta copine? Comment tu l'as connue? Car aujourd'hui, tu la connais, mais comment tu l'as connue avant? Donc, comment tu l'as rencontrée? Adrien répond alors, devine. Devine, hein, il demande à Louise alors de deviner, c'est-à-dire d'essayer de trouver toute seule, par elle-même, comment eh bien Adrien a pu connaître, Adrien a pu rencontrer sa petite amie, sa petite copine Julie. Donc Louise essaye de deviner et elle propose à Adrien une réponse. Elle lui dit sur un site de rencontre en ligne, c'est-à-dire sur un site internet sur lequel on peut rencontrer des gens. Donc c'est la réponse que propose Louise à Adrien. Elle lui dit peut-être donc que tu as rencontré, que tu as connu ta petite amie, ta petite copine Julie, donc sur un site de rencontre en ligne, sur un site internet où l'on peut donc rencontrer des gens. La réponse de Louise amuse un peu Adrien, c'est pour ça qu'il dit qu'il rigole un petit peu, et qu'il dit ensuite à Louise, mais non, ce n'est pas ça, et il dit également, ce n'était pourtant pas compliqué, pas difficile à deviner. Tu aurais pu deviner si tu avais cherché un peu mieux, ce n'était pas si compliqué, si difficile à deviner. Et donc Adrien donne la bonne réponse ensuite à Louise, il lui explique comment il a connu, comment il a rencontré sa petite copine Julie. Il explique alors que il l'a rencontrée lorsqu'il est allé se faire couper les cheveux, dans le salon de coiffure de Julie, c'est-à-dire dans le salon de coiffure dans lequel travaille sa petite amie Julie. Donc, un jour, Adrien est allé se faire couper les cheveux là-bas, et c'est comme cela qu'il a donc évidemment rencontré sa petite copine, sa petite amie. Louise répond alors à Adrien, ah ben oui, logique, logique, c'est-à-dire j'aurais dû y penser, j'aurais pu deviner, hein, c'est évident, c'est normal, c'est logique. Donc, voilà ce que dit Louise à Adrien. Et elle lui demande ensuite, ça s'est fait tout de suite, elle et toi, enfin, est-ce que ça s'est fait tout de suite, c'est-à-dire, est-ce que tout de suite, très rapidement, après que tu l'aies vu pour la première fois, que tu l'aies rencontré pour la première fois, donc dans le salon de coiffure, est-ce que ça s'est fait tout de suite? Eh bien, là, ce que veut dire Louise, c'est est-ce que vous avez commencé à sortir ensemble? Est-ce que vous avez commencé à avoir une relation ensemble tout de suite, c'est-à-dire juste après que tu l'aies rencontré? Est-ce que ça s'est fait tout de suite? Est-ce que cette relation s'est faite, a commencé donc tout de suite? Ici, on sait très bien que l'on est en train de parler de la relation entre Adrien et sa copine Julie, donc il n'y a pas besoin de spécifier, il n'y a pas besoin d'expliquer. Lorsque Louise dit « ça s'est fait », on sait tout de suite de quoi elle parle, puisque le contexte, on le connaît, le contexte, on se rappelle, le contexte, on le connaît, eh bien c'est donc, on est en train de parler de comment Adrien a connu sa petite amie. Donc, est-ce que ça s'est fait tout de suite? Est-ce qu'il a commencé à sortir avec Julie tout de suite après l'avoir rencontrée? Adrien répond alors à Louise que non, ça a pris un peu de temps, ça a pris un peu de temps, ça ne s'est pas fait tout de suite entre elle et lui, entre Julie et Adrien, leur relation n'a pas commencé tout de suite, ne s'est pas faite tout de suite, ça a pris un peu de temps. Louise est curieuse, elle demande, oui, mais comment est-ce que ça s'est fait exactement? Est-ce que tu peux me dire exactement, avec les détails, etc., comment a commencé votre relation? Adrien répond alors à Louise, bon, puisque tu es si curieuse, puisque ça t'intéresse tellement, etc., ma relation avec Julie, comment je l'ai connue, comment je l'ai rencontrée, comment ça a commencé, comment ça s'est fait, notre relation, etc., eh bien, je vais te la raconter, mon histoire, je vais te raconter comment ça s'est fait. Donc Adrien accepte de raconter l'histoire de sa rencontre avec Julie. Il accepte de raconter cette histoire à Louise.
Louise répond donc à Adrien qu'elle est très attentive, qu'elle est prête à l'écouter, qu'elle est très attentive, prêt à l'écouter, prêt à entendre son histoire, et donc elle lui dit « Je suis tout ouïe ». Je suis toute oui, c'est-à-dire j'ai mes oreilles bien ouvertes, je suis prêt à t'écouter. On le rappelle, lorsque l'on dit « je suis toute oui » dans un contexte un peu familier, comme ici, généralement c'est un peu ironique, c'est une façon de dire que oui, je suis prêt à t'écouter, je t'écouterai bien, tu peux y aller, tu peux me raconter ton histoire. Bon, et bien voilà. Un jour, je suis allé me faire couper les cheveux dans le salon de coiffure de Julie, donc. Le problème, c'est que ce n'est pas elle qui m'a coupé les cheveux, mais sa collègue. Ah, pas de bol. Ouais, sauf que tu sais comme moi comment l'histoire a fini. Haha, c'est vrai. Bref, tête en l'air comme je suis, je ne l'avais même pas remarqué. Alors que pour moi, Julie, elle est canon. Ça, je te le confirme. Elle, par contre, elle m'avait remarqué. En fait, c'est un ami commun qui nous a présenté lors d'une soirée 1 ou 2 semaines plus tard. Ici, après que Louise ait dit à Adrien qu'elle était toute oui, qu'elle était prête à écouter, à entendre son histoire à propos de comment il a connu, comment il a rencontré donc sa petite amie Julie, eh bien Adrien ici commence. Il raconte donc son histoire, il dit « Bon, eh bien voilà, un jour, j'ai donc décidé d'aller me faire couper les cheveux dans ce salon de coiffure où travaillait Julie à ce moment-là. Donc j'y suis allé, j'avais besoin de me faire couper les cheveux, mais après il explique, mais le souci, c'est que la personne qui m'a coupé les cheveux, ce jour-là, eh bien ce n'était pas Julie, c'était sa collègue. Sa collègue, c'est-à-dire la personne qui travaille avec Julie au même endroit, dans la même entreprise. Sa collègue de travail, la collègue donc de Julie, c'est elle, cette collègue, qui a coupé les cheveux à Adrien, ce n'est pas Julie. Louise répond alors ensuite à Adrien, pas de bol, pas de bol, c'est une façon familière en français de dire pas de chance, c'est pas de bol, c'est pas de chance, tu n'as pas eu de bol, tu n'as pas eu de chance que ce soit cette collègue et non Julie qui t'ait coupé les cheveux ce jour-là. Ce n'est vraiment pas de chance, ce n'est vraiment pas de bol. Adrien, évidemment, répond alors à Louise, il lui dit « Mais, Louise, tu sais bien, on sait tous les deux, on sait toi et moi, tous les deux, donc, on sait comment l'histoire a fini, comment l'histoire s'est terminée. On sait tous les deux comment cette histoire, donc entre Julie et Adrien, s'est terminée, comment ça a fini. » Pourquoi Adrien dit cela? Parce que Louise lui dit « c'est pas de bol, c'est pas de chance que ce n'était pas Julie, ce jour-là, qui t'a coupé les cheveux. » Mais Adrien lui dit « Mais écoute, de toute manière, tu sais très bien qu'on est en train de sortir ensemble, Julie et moi, on est en relation, on est en couple, on a une relation. Donc tu sais très bien que l'histoire, eh bien, elle a fini comme cela. C'est-à-dire, on a fini par se rencontrer, par se connaître, par sortir ensemble. Donc ne t'inquiète pas, on sait tous les deux comment l'histoire a fini. » Louise approuve ce que vient de dire Adrien, elle dit « Ah oui », elle rigole, elle dit « Oui, c'est vrai. C'est vrai, je connais la fin de l'histoire, donc je t'en prie, continue. » Adrien continue alors, et il dit « Bon bref, donc j'étais en train de me faire couper les cheveux, et il explique « Tête en l'air comme je suis », on se rappelle, dans le dialogue numéro 1, Louise avait dit distraite, étourdie comme je suis. Et là, Adrien dit tête en l'air comme je suis, c'est-à-dire je suis vraiment tête en l'air. Et le fait que je sois tête en l'air, eh bien, me fait faire cela. Donc, tête en l'air comme je suis. Donc, vu que je suis tête en l'air, puisque je suis tête en l'air, eh bien, il explique qu'il ne l'a même pas remarqué. Il n'a même pas remarqué Julie. Adrien n'a même pas remarqué Julie ce jour-là dans le salon de coiffure puisqu'il est tête en l'air. Donc tête en l'air comme il est tête en l'air Adrien, tête en l'air comme il est, eh bien il n'a même pas remarqué Julie ce jour-là dans le salon de coiffure. C'est étrange, pourquoi? Eh bien parce qu'Adrien nous explique, pourtant, pour moi, Julie, elle est vraiment canon. Pour moi, à mon opinion, d'après moi, eh bien Julie, elle est vraiment canon, elle est vraiment très belle, elle est vraiment très séduisante, elle est vraiment
très attirante, hein, c'est un canon. Hein. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un de très attirant. Je ne comprends pas que j'ai pu être aussi tête en l'air et que je ne l'ai même pas remarqué ce jour-là. Louise répond ensuite à Adrien, ça, je te le confirme. Ça, je te le confirme. Louise est en train de dire, je suis d'accord avec toi, je te confirme ce que tu viens de dire, je te le confirme, ce que tu viens de dire. Oui, donc qu'est-ce que Louise est en train de confirmer à Adrien? Eh bien le fait que Julie, sa petite amie, soit canon, donc soit très belle. Louise est d'accord avec Adrien, Julie est très belle, Julie est canon. Adrien continue ensuite son histoire. Et il explique que par contre, même si lui, tête en l'air comme il n'avait pas remarqué Julie, eh bien, elle, par contre, Julie, l'avait remarqué. Elle l'avait remarqué, mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas vraiment pu se voir plus que ça ce jour-là, puisque Adrien était tête en l'air, qu'il ne faisait pas attention, qu'il n'avait pas remarqué Julie. Eh bien, donc, Adrien explique que c'est finalement un ami commun, ici, signifie un ami que Julie et Adrien connaissaient tous les deux, hein, c'est un ami commun aux deux, un ami commun à Julie et Adrien, c'est-à-dire que qui appartient en quelque sorte à Julie et à Adrien. Quelque chose qui est commun à plusieurs choses, et quelque chose qui est la même chose pour plusieurs choses. Par exemple, comme on l'a vu ici, un ami commun, si vous et moi avons des amis communs, c'est-à-dire que nous avons des amis que nous connaissons tous. Eh bien, nous ne nous connaissons pas forcément, mais nous avons des amis communs, c'est-à-dire des amis qui sont mes amis, mais qui sont également vos amis. Alors, pour vous donner un autre exemple, peut-être avec commun, eh bien, on peut penser, par exemple, le point commun. Le point commun entre deux choses. Le point commun, c'est-à-dire le point, la caractéristique, la chose qui est la même entre deux choses. Par exemple, pour vous donner un exemple, je pourrais vous dire le point commun entre la France et l'Allemagne, eh bien c'est que la France et l'Allemagne sont toutes les deux des nations, sont tous les deux des pays de l'Union européenne. C'est le point commun. Donc ici, cet adjectif commun signifie qui appartient, qui est le même pour plusieurs personnes, pour plusieurs choses. Donc les amis communs. Donc Adrien dit que c'est un ami commun, un ami que Julie et lui connaissaient, qui a fini donc par les présenter l'un à l'autre. Ils se sont rencontrés, ils se sont connus de cette manière. C'est cet ami commun qui leur a permis de se rencontrer. C'est cet ami commun qui les a présentés. Je vous ai présenté, c'est-à-dire je vous ai présenté l'un à l'autre. Je vous ai permis de vous connaître. J'ai dit, par exemple, machin, voici truc, voici machin. C'est-à-dire je vous ai présenté. L'ami commun de Julie et d'Adrien les a présentés l'un à l'autre. Il a dit, Julie, voici Adrien, Adrien, je te présente Julie. Voilà donc comment Julie et Adrien se sont rencontrés. Donc c'était lors d'une soirée, pendant une soirée. Il dit donc 1 ou 2 semaines après que Adrien soit allé se faire couper les cheveux dans le salon de coiffure. Ah, je vois. Et ensuite ? Eh bien, ensuite, j'ai tout de suite vu qu'elle me regardait étrangement. Mais surtout, qu'elle était vraiment séduisante, cette nana. Du coup, ensuite, je lui ai dit, on se connaît ? Je crois qu'on s'est déjà vu. Ensuite, elle m'a dit qu'elle était vraiment étonnée que je ne la reconnaisse pas. Évidemment. Elle a été un peu vexée, j'imagine. Bref, de fil en aiguille, elle m'a pardonné, on a appris à se connaître, et voilà où on en est aujourd'hui. Et est-ce que tu penses que parce qu'on est attiré par quelqu'un, on peut devenir aveugle et ne pas voir qui cette personne est vraiment ? Oula, toi tu as rencontré quelqu'un il n'y a pas longtemps, je sens. Peut-être, peut-être pas. Ici, après que Adrien ait expliqué à Louise comment Julie et lui s'étaient connus, s'étaient rencontrés, il a expliqué c'est donc un ami commun qui nous a présenté, c'est un ami commun qui a présenté Julie à Adrien, Adrien à Julie,
Eh bien, ici, Louise en demande plus, elle dit « et ensuite ?» Donc, ok, et ensuite, qu'est-ce qu'il s'est passé? Adrien explique, eh bien, que donc probablement lors de cette soirée, où ils se sont vraiment rencontrés, où cet ami commun les a présentés l'un à l'autre, eh bien, Adrien explique que il a tout de suite vu que donc Julie le regardait bizarrement. Il a vu qu'elle le regardait bizarrement, elle dit étrangement, bizarrement, étrange, bizarre, étrange, hein. Eh bien, Julie le regardait étrangement, c'est-à-dire comme s'il y avait quelque chose qui n'allait pas, ou comme si elle essayait de voir quelque chose, c'était étrange, c'était bizarre, elle le regardait étrangement. La deuxième chose qu'Adrien a bien remarqué lors de cette soirée, eh bien, c'est que Julie était extrêmement séduisante. Adrien était donc très attiré par Julie, parce que évidemment, elle est très belle, elle est canon. Adrien dit donc que oui, elle était vraiment séduisante, cette nana, c'est-à-dire cette femme, il parle de Julie ici, une nana en français, dans le registre familier, eh bien c'est une femme, hein, on dit une femme, une nana, donc Adrien dit que Julie, cette nana, était extrêmement séduisante, était vraiment séduisante ce soir-là. Et ensuite, Adrien explique à Louise les dialogues qu'il a eus avec Julie ce soir-là. Il dit, du coup, je lui ai demandé, hein, puisqu'elle me regardait étrangement, et puis que je la trouvais quand même vraiment séduisante, eh bien, je lui ai demandé, on se connaît, hein, il a posé la question, on se connaît, et ensuite il dit, j'ai l'impression que l'on s'est déjà rencontré, que l'on s'est déjà vu. Donc Adrien, d'abord, on se connaît, lorsque l'on demande à quelqu'un, on se connaît. Alors ça peut être pour deux raisons. La première, c'est on a l'impression que l'on connaît la personne et on lui demande effectivement si on se connaît. Donc par exemple, si je vous vois, je ne suis pas sûr si on s'est déjà rencontré avant. Donc je peux vous demander, on se connaît? Est-ce que l'on se connaît? Est-ce que vous me connaissez? Je ne suis plus très sûr. La deuxième raison pour laquelle on pourrait dire on se connaît, c'est pour une raison beaucoup moins bonne. C'est par exemple si quelqu'un vous regarde très bizarrement, que vous avez un peu peur, que vous ne comprenez pas pourquoi cette personne vous regarde, que ça vous met mal à l'aise, eh bien vous pouvez dire on se connaît, c'est-à-dire pourquoi vous me regardez de cette manière, c'est étrange, je ne comprends pas, arrêtez s'il vous plaît, hein. Lorsque dans ce cas-là on dirait on se connaît, c'est-à-dire arrêtez de me regarder comme si on se connaissait bien, car ce n'est pas le cas. Donc voilà pour on se connaît. Évidemment, dans ce contexte, lorsque Adrien a dit à Julie on se connaît, c'est parce qu'Adrien avait l'impression qu'il la connaissait ou qu'il l'avait déjà vue. Et donc c'est évidemment ce qu'Adrien a dit ensuite à Julie, il dit « j'ai l'impression que l'on s'est déjà vu, j'ai l'impression, je pense, je sens que l'on s'est déjà vu, que vous et moi, que toi et moi, on s'est déjà vu, tu m'as déjà vu, je t'ai déjà vu avant, on s'est déjà vu. » Adrien explique ensuite que Julie, lorsque Adrien lui a demandé cela, eh bien elle était étonnée, elle dit Julie m'a répondu qu'elle était étonnée, surprise, que je ne la reconnaisse pas. Adrien ne l'a pas reconnue, il ne s'est pas souvenu sur le moment, au moment où il a demandé tout cela à Julie, il ne l'a pas reconnue, il ne s'est pas souvenu qu'il l'avait vue dans le salon de coiffure. Louise répond alors à Adrien, ah bah oui, j'imagine qu'elle a été vexée. Julie a été vexée, c'est-à-dire blessée moralement, elle n'était pas très contente, je dis je ne trouve pas ça juste, par exemple, moi je l'ai remarqué, je sais qui il est, je l'ai déjà vu, et lui, il ne se rappelle même pas de qui je suis, donc Julie était vexée, elle était blessée psychologiquement, c'est-à-dire dans sa tête, elle était blessée moralement, qu'Adrien ne se rappelle même pas de qui elle est, de qui elle est. Elle était donc vexée, Julie. Adrien explique ensuite la fin de l'histoire, il dit, bon, bref, de fil en aiguille, petit à petit, les choses allant, donc de fil en aiguille, petit à petit, eh bien, elle m'a pardonné, c'est-à-dire elle m'a dit que ce n'était pas très grave, c'est bon, elle m'a pardonné de ne pas m'être rappelé, de ne pas m'être souvenu de qui elle était, de comment on s'était connus, rencontrés pour la première fois, elle m'a pardonné, et on a appris
à se connaître, c'est-à-dire on en a appris plus sur l'un et sur l'autre. J'ai appris qui elle était, ce qu'elle faisait, etc., etc. J'ai appris à la connaître. En français, on dit apprendre à connaître quelqu'un lorsque l'on passe beaucoup de temps avec quelqu'un et que l'on en apprend davantage sur qui est vraiment cette personne, etc. Donc j'ai appris à connaître Julie. Adrien et Julie ont appris à se connaître. Et finalement, Adrien dit « Et voilà où on en est aujourd'hui ». Voilà, donc aujourd'hui, en ce moment, voilà où on en est. Le voilà ici, c'est-à-dire la situation actuelle de la relation entre Adrien et Julie. Eh bien, c'est qu'ils sont en couple, ils sortent ensemble, donc voilà où ils en sont. Ils en sont là, c'est-à-dire ils en sont à être en couple, à avoir une relation, à sortir ensemble. Voilà où ils en sont. Louise demande alors une question à Adrien, elle lui demande, et Adrien, toi, est-ce que tu penses que lorsque l'on est vraiment attiré par une personne, lorsque l'on trouve que quelqu'un est très séduisant, que l'on est très attiré, est-ce que tu penses que quelqu'un est canon, une fille est canon, ou un mec est canon, un homme est canon, très attirant, est-ce que tu penses que l'on peut devenir aveugle, c'est-à-dire comme si l'on ne voyait plus rien, on peut devenir aveugle et ne pas voir qui est vraiment cette personne? Voilà la question de Louise. Alors, c'est-à-dire, en gros, ce que demande Louise ici, c'est est-ce que tu penses, Adrien, que l'amour rend aveugle? C'est une expression commune, populaire en français, l'amour rend aveugle, c'est-à-dire lorsque l'on est très attiré, lorsque l'on aime quelqu'un beaucoup, eh bien on devient aveugle et on finit par ne plus voir, par ne plus réaliser, par ne plus se rendre compte de qui est vraiment cette personne, parce qu'on l'aime tellement, on est tellement attiré que l'on ne voit que les points positifs, que les avantages de cette personne, sans voir ses défauts, sans voir les points négatifs. C'est la question que pose Louise à Adrien. Est-ce que tu penses que si je suis très attiré par quelqu'un, eh bien je peux devenir aveugle et ne plus voir, ne même pas me rendre compte de qui est vraiment cette personne? Peut-être en fait que cette personne est quelqu'un de mauvais, quelqu'un de pas bon, quelqu'un avec qui je ne devrais pas passer de temps, mais peut-être que puisque je suis trop attiré, eh bien je deviens aveugle. Qu'est-ce que tu en penses, Adrien? Voilà la question donc de Louise. Adrien répond alors à Louise: oh, toi, tu as rencontré quelqu'un il n'y a pas longtemps. Tu as rencontré quelqu'un il n'y a pas longtemps. Je sens. Adrien dit donc, je sens, j'ai l'impression, j'ai l'impression, il me semble, que tu me demandes cela. Eh bien, parce que tu as rencontré quelqu'un qui te plaît, qui t'attire, tu es attiré par cette personne, et tu me demandes cela car tu n'es pas trop sûr de si c'est une bonne personne, une mauvaise personne. Tu veux savoir si tu penses que tu deviens aveugle à cause du fait que tu es attiré par cette personne. Louise, enfin, répond peut-être, peut-être pas. Elle ne veut pas vraiment donner de réponse à Adrien.